بسم الله، السلام عليكم. معكم المهندس حملة مسعود، صاحب مكتب الدراسات بالمدينة الجديدة لمنجلي قسنطينة الجزائر. C'est pour vous présenter une étude d'un bâtiment R+1 sous robot, la partie qui concerne les calculs des fondations, et on va voir dans le cadre de cette vidéo les semelles isolées. C'est donc notre structure R+1, il s'agit d'une école primaire. Ici, c'est des couloirs pour la circulation des élèves de largeur 3,40 et là, c'est les classes de largeur 6,70. Donc, c'est pour cela que nous avons deux types de poteaux, les poteaux 30 par 30 et les poteaux 30 par 50. Et nous projetons de faire des semelles isolées sous poteaux. Pour cela, on va sélectionner tous les poteaux. Donc ici, nous avons deux types de poteaux, 30 par 30 et 30 par 50. Voici les poteaux 30 par 30. Suivant la petite portée. Et le deuxième groupe de poteaux, c'est 30 par 50. Voilà donc tous les poteaux 30 par 50 de la structure. Ici, nous avons dans le sens des X 30 et dans le sens des Y 50, suivant la plus grande portée. Donc, on va sélectionner nos poteaux, on va les copier, puis on va vers résultat, effort. Le robot va nous donner tous les efforts de toute la structure et on va s'intéresser uniquement aux poteaux pour faire les semelles isolées. Donc on va coller les poteaux sélectionnés et faire entrer avec clavier. Voici tous les efforts. Maintenant uniquement au niveau des poteaux sélectionnés. Ça c'est l'effort normal pour le calcul des semelles isolées. Et pour MY et MZ, ça c'est des moments qui vont être repris directement par les Langrines parce que nous avons une plateforme rigide et on va voir les détails un peu plus tard. Pour déterminer le poteau le plus chargé, on va vers extrême, globaux et on clique. Le robot va nous donner le poteau le plus chargé, ici barre, parce que poteau c'est une barre. Le numéro du poteau le plus chargé c'est 170 et le nœud c'est 87. La combinaison c'est la combinaison 9. Pour voir qu'est-ce que dit la combinaison 9, on va cliquer ici. Nous avons toutes les combinaisons et la combinaison 9 c'est la combinaison en lieu. Il faut bien noter que le numéro du poteau le plus chargé est le nœud et l'effort maximum à l'ULU 635,35. On sort de cette fenêtre et on va chercher notre poteau. Donc on va mettre le nom du poteau, donc 170. Et on clique. Voici notre poteau le plus chargé et on va projeter une semelle isolée sous ce poteau là et on va les généraliser au niveau des poteaux 30 par 50. Donc ici on peut sélectionner le portique le plus chargé en cliquant ici. Voici le portique le plus chargé.
On va l'isoler. Voilà. Le portique le plus chargé. Et nous avons notre poteau 170 bien au milieu. Et la semelle isolée, elle va être projetée à ce niveau-là et jusqu'au bon sol. Pour faire des semelles isolées, il faut avoir un rapport du sol. Pour cela, nous avons donc fait un schéma de ce portique-là. Voici notre portique, le poteau 170, l'amorce poteau et notre semelle qui fait A et la largeur de la semelle B avec une hauteur H. Le rapport du sol indique que la contrainte admissible du sol est 1,5 bar. Nous avons une fissuration préjudiciable et le bon sol est à moins 1,5 mètres. Là, il faut voir les conditions de rigidité de la plateforme. Donc, nous avons un milieu rigide quand il y a une de ces deux conditions. Donc ici, la profondeur de la fouille du bas de la langrine jusqu'au bas de la semelle doit être inférieure ou égale à 1 mètre 20. Donc ici, inférieur ou égal. Ça, c'est une condition pour avoir un milieu rigide. La deuxième condition, c'est la présence d'un voile périphérique et le règlement RPA prévoit de faire un voile périphérique, donc notre milieu est rigide. Quand le milieu est rigide, l'encastrement du poteau se fait au niveau des langrines. Donc ici, le niveau d'encastrement du poteau. Donc le poteau est encastré au niveau de la langrine. Nous avons le moment MY dans le repère local du poteau et nous avons un Z dans l'autre sens. Ces moments-là, ils sont repris par les langrines parce que nous avons une plateforme rigide. Il reste le moment, l'effort normal, N. Donc ici, nous avons un effort normal, N. N, il descend jusqu'à la fondation. Et notre fondation, elle va être calculée à l'effort normal seulement parce que nous avons un milieu rigide. Pour le calcul de la semelle isolée, on va utiliser deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode manuelle. Donc on va faire un dimensionnement. Après, on va faire la vérification des contraintes et le ferragage manuel.
Et la deuxième méthode, c'est la méthode de calcul par robot. On va utiliser le robot pour faire le calcul et le ferrage de la semelle. Donc on va commencer par la méthode manuelle. Ça, c'est une coupe au niveau de la semelle isolée. Nous avons A, B et H et la profondeur de la fouille suivant le rapport du sol. On vous rappelle que la contrainte admissible du sol est 1,5 bar et la fissuration est préjudiciable. Donc pour le robot par défaut va donner une fissuration peu préjudiciable. Il faut faire attention à cette condition. Pour les fondations, il faut toujours une fissuration préjudiciable au minimum. Notre poteau, il fait 30 par 50. Là, les conditions de rigidité de la plateforme, elles sont vérifiées. Nous avons une profondeur inférieure à 1,20 m et nous avons un voile périphérique suivant le règlement RPA. Il nous reste à déterminer les efforts normaux suivant les combinaisons ELS, ELU et accidentelles, et après on va dimensionner notre semelle isolée. Pour déterminer les efforts normaux au niveau de la semelle, on va vers robot, on sort de cette fenêtre, on va vers résultat. Cette fois-ci on va à réaction. Ça, c'est toutes les réactions de la structure. Donc on va s'intéresser à notre poteau 170. Donc nous avons dit que le nœud à la base est 87. Donc je tape 87, je fais entrer clavier. Et on va vers la combinaison ELS. Voici notre effort à l'ELS 462 et MY et MZ. Nous avons dit qu'ils vont être repris directement par les longues lignes parce que nous avons un milieu rigide. Cet effort-là, je vais noter dans un tableau. Donc voici N service 462 kN. Donc maintenant je vais déterminer N à l'ELU, je vais vers la combinaison ELU. Donc 635,35. 635,35. Il me reste N accidentel. Pour les combinaisons accidentelles, nous avons la combinaison 10, 11, 14 et 15. Donc 10, 11, 14 et 15. Entrée clavier. Voici les efforts normaux sous les combinaisons accidentelles. Sous le nœud 87, combinaison 10, 11, 14 et 15. Je vais prendre le maximum extrême globaux. C'est 462,85. 462,85. Combinaison accidentelle n'est pas prédominante, mais on va la faire quand même pour vérifier le ferraillage. Donc on va commencer par dimensionner notre semelle.
par l'intermédiaire de ces 4 formules. La première formule, c'est la condition de stabilité. On doit vérifier que le sigma sol admissible égale n service majoré de 10%, parce qu'on ne connaît pas encore les dimensions de la semelle, donc on majore de 10%, divisé par la surface de la semelle, c'est-à-dire A fois B. De cette relation, on tire S égale n service que nous avons déterminé ici, majoré de 10% sur sigma sol admissible qu'on connaît, qui est égal à 1,5 bar. La deuxième relation, c'est la condition d'homogénéité. Il faut que notre semelle soit homogène par rapport à la section du poteau. Donc nous avons A grand A sur grand B est égal à petit a sur petit b. A et B, nous avons dit que c'est la section du poteau. La troisième relation, c'est la condition de Biel. D, c'est la hauteur utile. On doit prendre le maximum de 2 relations, grand A moins petit a sur 4 et grand B moins petit b sur 4. Et enfin, la hauteur totale est égale à H, la hauteur utile, plus 5 cm. Et j'insiste sur 5 cm parce qu'au niveau de certains plans, j'ai trouvé un enrobage de 2,5 ou 3. Même au niveau des chantiers, ils mettent des chutes de carrelage d'une épaisseur de 2,5 à peu près. Donc l'enrobage des aciers doit être au moins de 5 cm pour éviter la corrosion des aciers au niveau des fondations. Nous avons donc toutes les données. On fait une application pour déterminer A et B et H. Donc la détermination de A et B, on utilise les formules. Sigma sol admissible est égal à 46 200, donc c'est l'effort normal à l'ELS, majoré de 10%, divisé par la surface A fois B. On tire la surface, on trouve 33 880 cm². Ici, on a l'effort normal est en kilogrammes. Il n'est plus en kilonewton. 1 kilonewton est égal à 100 kg. La deuxième relation grand A sur petit grand B est égal à petit a sur petit b est égal à 30 sur 50 égale 0,60. Donc A égale à 0,60 grand B. Nous avons deux équations avec deux inconnus. On tire A égale à 145 et B égale 240. Donc ici, nous avons A 145 et B 240 cm. Pour H, nous avons dit qu'il faut prendre le maximum de ces deux relations, grand A moins petit a sur 4 et grand B moins petit b sur 4. On trouve la première relation 29 cm et la deuxième relation 47,5 cm. Ça, c'est la hauteur utile de notre semelle. Et la hauteur totale, on ajoute les 5 cm, on trouve H égale 55 cm. Une fois qu'on a les dimensions de la semelle, donc on connaît le volume de la semelle et on peut déterminer à présent le poids propre
de la semelle, en multipliant par le poids volumique du béton qui était égal à 25 kN par mètre cube. On trouve le poids de la semelle 47,85 kN. On revérifie la contrainte du sol avec le poids réel de la semelle. Donc l'effort normal à l'ULS en kg, le poids de la semelle en kg, divisé par la surface de la semelle, 1,45 par 2,40, 2,40 cm toujours en centimètres, on trouve sigma sol égale 1,46 inférieur à sigma sol admissible 1,5 bar. Pour des raisons d'économie, on peut avoir cette forme-là, la forme inclinée. Ça, c'est juste pour des raisons d'économie, pour gagner un peu du volume du béton. Et H0 est donné par cette formule-là, 0,6 fois le diamètre des aciers au niveau de la fondation, plus 6 cm, on trouve 35 cm, tout en gardant le H maximum ici, à l'encastrement des consoles, H égale 55 cm. Ça, c'est pour des raisons économiques. On peut passer maintenant au ferraillage de la semelle. Le ferraillage de la semelle est donné par la méthode des bielles. On va ferrailler d'abord à l'ULU, après à l'ULS, après on va ferrailler aux combinaisons accidentelles et on adopte le ferraillage maximum. Ici, vous voyez ici en vert le ferraillage de calcul, la section de calcul en vert et en rouge, c'est conformément à ce schéma-là. Donc le ferraillage en vert, c'est le ferraillage parallèle à A, vous voyez ici, et le ferraillage en rouge, c'est le ferraillage parallèle à B. Les formules de bielle, donc la section d'acier parallèle à A est égale à NU, effort normal à l'ULU, fois grand A moins petit a, le tout divisé par 8 fois D fois FE gamma S. Ça, c'est le parallèle à A. Et parallèle à B, c'est la même formule, sauf qu'ici, il faut mettre grand B moins petit b. FE, donc, égale 400 MPa, c'est la nuance des aciers. FE reste au choix du concepteur, mais une fois que vous avez choisi votre nuance, il faut la mettre au niveau des plans d'exécution pour qu'il n'y ait pas une confusion des nuances des aciers. Si vous travaillez avec des FE 500, il faut mettre FE 500. Si vous travaillez avec des FE 400, il faut mettre des FE 400. Donc il faut préciser les nuances des aciers au niveau des plans d'exécution. Pour notre cas, nous avons choisi des nuances FE 400 MPa. Et gamma S est égal à 1,15 pour le cas durable. Les formules du ferraillage à l'ELS, donc c'est la même formule de bielle, sauf ici il faut prendre l'effort normal à l'ELS et gamma ST par rapport à l'ULU. Donc
les aciers parallèles à A et les aciers parallèles à B. Gamma ST, on va voir à quoi est égal. Voici la formule du gamma ST pour le cas d'une fissuration préjudiciable. Donc, on va avoir le minimum de deux relations, 2/3 de FE, on connaît FE, ou 110 racine carrée de mu fois FT28. Mu est égal à 1,60 pour les aciers à haute adhérence, et généralement on utilise des aciers à haute adhérence. FT28, c'est la résistance du béton à la traction, est égale à 0,60 plus 0,06 FC28. FC28 est égal à 25 MPa, c'est la résistance du béton à la compression. Donc on peut calculer FT28 égale 2,1 MPa avec FE égale 400 MPa. Donc le minimum, on trouve soit 266,66 MPa ou 201,63 MPa. Le minimum, c'est celui-là. On prend donc gamma ST est égal à 201,63 MPa ou 2016,30 kg par centimètre carré. Si vous avez juste ça pour information, si vous avez une fissuration très préjudiciable, donc voici la formule. Le même principe, il faut prendre le minimum de ces deux relations. Le ferraillage dû aux combinaisons accidentelles, il faut prendre un accidentel maximum qu'on a déterminé. Donc la même formule, sauf ici, gamma S égale à 1 dans le cas des combinaisons accidentelles. Et là, on va voir des sections de ferraillage sous différentes combinaisons, ELU, ELS, accidentelles, et finalement, on va adopter le maximum dans le sens A et dans le sens B. Voici les formules. Nous avons des chiffres, il faut faire une application et on applique. Donc ferraillage à l'ELU, la section d'acier parallèle à A, nous avons l'effort normal à l'ELU qu'on connaît, la section de la semelle du poteau, la hauteur du poteau, et on trouve à l'ELU 5,24 dans le sens A et dans le sens B 8,67 cm². Le ferraillage à l'ELS, ici j'ai dit que gamma ST, on a déterminé sa valeur, donc il faut l'appliquer, et on trouve la section d'acier parallèle à 6,58 cm², section d'acier parallèle à B 10,88. Le ferraillage accidentel n'est pas prédominant. Voici ici des valeurs relativement faibles, 3,32 et 5,50. Et on va choisir le maximum parallèle à A et parallèle à B. Donc le maximum, vous voyez ici en vert, donc ici c'est 6,58 cm², et celui-là à l'ELS, et on adopte 13,10
égale à 10,14 ou des 10 tous les 20 cm. On ne peut pas aller plus au-delà. Et parallèle à la section d'acier parallèle à B, le maximum, donc c'est toujours à l'ELS 10,88, soit 10 T12 égale 11,30 cm². Et on fait une coupe avec le ferraillage parallèle à A envers 13 T10 parallèle à B 10 T12. Voici donc l'étude de la semelle isolée calculée manuellement. Maintenant, on va voir le calcul par robot. Pour le calcul de la semelle par robot, nous avons des étapes à suivre. Donc la première étape, la modélisation, puis on va paramétrer les données, on va faire un chargement et on va lancer les calculs, voir les résultats, voir une note de calcul et les plans d'exécution. Pour le chargement, on doit déterminer G, le poids permanent de la structure, au niveau de notre poteau, c'est-à-dire le nœud 87, le poids propre de la structure. Pour le poids de la semelle, nous avons déjà déterminé, mais le robot, il connaît les dimensions, il connaît le poids volumique, il peut calculer le poids propre de la semelle à lui seul. Donc il suffit de lui donner le grand G, qui est égal à petit g plus poids propre, donc 369,54 kN, et Q, la charge d'exploitation 89,71. Ça, on les tire directement du robot. On va voir comment faire tout à l'heure. Donc je voudrais attirer une attention pour le calcul du sommeil isolé par robot. Ici, si vous calculez directement la semelle isolée par robot, parce que le robot il considère que l'encastrement est au niveau 0,0 ici, donc il a des moments MY et MZ. Si donc notre poteau, si on va vers dimensionnement et calculé par ferraillage réel élément ici, donc il va solliciter la semelle avec un effort normal et un moment, donc une flexion composée, parce qu'au robot il ne sait pas quand nous avons une longue ligne et un système rigide, contrairement à notre langue. Donc ici nous avons une longue ligne et des voiles périphériques, donc le calcul se fait uniquement à l'effort normal permanent et exploitation. Pour cela, donc, on va utiliser une autre méthode pour faire un chargement manuellement sur robot. On va vers Nouvelle affaire et on va choisir cette icône là. On va cliquer ici, conception des armatures d'éléments en béton armé, et on clique sur ça. On va choisir une nouvelle semelle, donc on clique ici, nouvelle semelle. On va donc en créer une nouvelle semelle et on va faire les dimensions, la modélisation de notre semelle. Donc A, égale 1,45.
B égale 2,40, H 0,55, H2 suivant le rapport du sol, donc c'est la marche poteau égale à 0,45, H4 ici, c'est le gros béton 0,10, le petit a du poteau 0,30, petit b du poteau 0,50, et là il ne faut pas oublier de fixer, donc ces dimensions là ils sont fixées et on va voir est-ce que ces dimensions vont passer ou pas. On passe au gros béton. Donc ici, on clique gros béton, on va choisir des bords égaux. Le débord, ce qui déborde ici, donc égaux, ça égale à ça. Donc D1, c'est ça, c'est le débord. On va mettre 0,10. 0,10 mètres. Et la hauteur du gros béton, 0 également 10. Appliqué et fermé. Voici donc la première étape qui concerne la modélisation de la semelle. Donc nous avons bien ici 1,45, il faut vérifier. La hauteur ici 0,55, c'est bon. Et le grand B de 40. Ici c'est la marche poteau 30 par 50. Ça c'est la modélisation. Le deuxième point c'est paramétrage. On va commencer par le rapport du sol. Le point de fouille, donc nous avons dit que notre semelle H égale 55, la marche poteau 0,45 et le gros béton 0,10. Donc la profondeur ici est de moins 1,10. Et la résistance du sol est 0,15 MPa. Voilà, donc ça c'est le rapport du sol. Et on va voir les armatures type. La barre inférieure en clic, donc on va choisir dans le sens des 10, achat 400, crochet 135, l'enrobage 5 cm. Dans l'autre sens des torlis, achat 400, l'enrobage 5 cm. Ça c'est juste un paramétrage et on va voir est-ce que ça passe ou pas. Barre supérieure, donc je ne vais pas mettre des barres supérieures. Si je veux les mettre, donc je coche là et je peux les mettre non. Donc pour le moment on n'en a pas besoin. Les attentes, donc éditeur 14, hachoir 400, crochet haut 15, crochet bas 90, un cadre, éditeur 8, hachoir 400 et
crochet 90. Ok. Pour la fissuration, j'ai dit que au début de la vidéo que par défaut robot va nous donner une fissuration peu préjudiciable. Il faut faire attention, il ne faut pas passer cette fenêtre comme ça, c'est très important. Il faut donc choisir au minimum pour les fondations une fissuration préjudiciable. Ok. Et on va faire une disposition sismique, béton 25, gros béton 20, acier longitudinal, on va choisir des 10 ou 12 ou 14, donc on va laisser le choix à robot, la même chose, 10, 12 et 14, ok. Et la dernière ici, donc on va cliquer sur ça, le flux, on va choisir ça, les attentes, la forme, le crochet 135 c'est bon, on va décocher ça, on va gros béton et on décoche ça, ok. Donc nous avons fait la modélisation, maintenant il nous reste le chargement avant de lancer les calculs. Pour le chargement, on va vers ciment béton armé. Nous avons deux types de chargement, soit charge, soit tableau de chargement. Je vous conseille de faire le tableau de chargement pour s'assurer que le poids propre de la semelle est bien pris en compte. Donc un clic. Et on va commencer le chargement permanent. Et ici, on va faire poids propre. Au robot, nous avons dit qu'il connaît A, B et H, donc il connaît le volume, il connaît le type de béton, donc il connaît le poids volumique. Il va calculer le poids propre de la semelle à lui seul. Il va le majorer de 1,35 conformément au règlement BOL. Il reste les autres charges, les charges G et Q. Donc ici, nous avons dit que notre semelle est soumise à un effort normal, grand G et grand Q. Voici grand G et grand Q. Grand G est égal à petit g plus poids propre, donc 369,54 et Q 89,71. Pour déterminer petit g et poids propre et Q, on va vers robot, on va vers résultat, réaction, et on va cliquer sur le nœud de notre poteau 170, donc c'est le nœud 87, entrée clavier, et on va chercher le petit g. On va commencer par PP, pas propre, on clique, donc ici 218,62, on va noter 218,62. Pour le G, c'est 150,92. 150,92, donc nous avons un total de 309,54. Pour Q, donc on va faire Q,
89,71. Donc nous avons le chargement et on va appliquer. Donc ici la deuxième charge, c'est une charge permanente. Ici le sous naturel on va laisser comme ça, et là on met la valeur 369,54. 369,54. Ça c'est permanente. Maintenant on va faire l'exploitation. Ici il faut mettre propre dans la première, deuxième donc permanente, et troisième exploitation. Ici nous avons trouvé 89,71. Donc à présent on peut lancer les calculs. Nous avons toutes les données. Chargement, donc on lance les calculs. Bismillah. Allez, donc notre semelle est passée sans aucun message d'erreur. On vérifie la semelle sous les combinaisons, les différentes combinaisons. Donc tout est bien. S'il y a un souci là, la couleur jaune là devient rouge pour mentionner une erreur. Mais là, tout est en rouge, en jaune, donc c'est bon. Toutes les combinaisons sont vérifiées. Le ferraillage, on va voir qu'est-ce qu'il a fait le robot comme ferraillage. Donc nous avons ici c'est 15, le nombre 15 T10. Donc il a ferraillé dans le sens de A, il a mis 15 T10, et dans le sens de B 10 T10. Si on veut voir le note de calcul, voici donc une note de calcul complète avec les combinaisons, la contrainte du sol, les différentes vérifications. Et là, il faut bien mentionner que le robot il a pris en compte uniquement l'effort normal. Mx égale à 0, My égale à 0, parce que nous avons dit que notre plateforme est rigide. Donc vérification, glissement, renversement, soulèvement, le ferraillage, il a mis dans le sens des X 15 T10, dans le sens des Y 10 T10. Si on veut voir le plan, on clique ici. Et on va commencer par un plan de coffrage de la semelle. Donc c'est bien 145, la hauteur 55, l'amorce poteau 45, et dans l'autre sens 2,40. Le ferraillage, donc 15 T10 1 et 10 T10, voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a comme éléments, information pour les semelles isolées. Je vous remercie de votre attention. Salam.